Et cela aboutit à une transformation. L'homme est transformé. Et quand les hommes sont transformés ou changés, la nation est transformée. Donc, plus il y a des hommes transformés dans une nation, plus cette nation-là change. Et la Bible dit, confirme ça en disant, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Donc, les justes, ce sont les gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là qui sont les justes. Ils sont justes par la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et leur vie est couronnée du fruit du Saint-Esprit qu'on trouve dans Galates, chapitre 5, verset 22. Ils ont l'amour, ils ont la paix, ils ont la gentillesse, la bienveillance, la tempérance. Donc, ces hommes, ils manifestent ce fruit-là dans leur comportement, dans leurs ajustements. Est-ce que dans nos églises, les membres de nos églises, les serviteurs de Dieu, ont-ils atteint ce but-là? Donc, le but de la mission qui a été confiée à l'Église, c'est d'introduire les gens dans les royaumes de Dieu ou de faire entrer les royaumes de Dieu dans les gens. Et ces royaumes de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Malheureusement, je le répète, beaucoup ne croient pas au Saint-Esprit, beaucoup d'églises ne croient pas au Saint-Esprit. Il y en a qui ont remplacé le Saint-Esprit par autre chose. Il y a les catholiques qui ont remplacé le Saint-Esprit par des morceaux de pain. Il y a les kimbanguistes qui disent que c'est Kimbangu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a travaillé avec Kimbangu, mais Kimbangu n'est pas le Saint-Esprit. Il y a une partie des branhamistes qui disent que Branham est le Saint-Esprit. Pourtant, frère Branham, ce prophète de Dieu, le Saint-Esprit l'a utilisé, il travaille avec lui, mais lui-même, il n'est pas que le Saint-Esprit. Et toutes ces églises-là rendent un très mauvais service à la nation. Je crois, malheureusement, parce que nos autorités politico-administratives, étant des profanes, ne connaissent pas que ces choses. Alors, ils croient que lorsqu'ils vont attaquer ces églises-là, ils vont attaquer Dieu. Non, non, écoutez, Dieu n'est pas dans ces églises qui ne croient pas au Saint-Esprit. Donc, nous continuerons avec notre mission. J'ai apporté cette portion de notre sujet parce que je vais petit à petit, serviteurs de Dieu, rentrons à la Bible. Apportons l'évangile tel que Jésus-Christ l'avait apporté. Le but de l'évangile, c'est faire entrer les royaumes de Dieu dans les gens, établir les royaumes de Dieu dans les cœurs des gens et amener les gens à entrer dans les royaumes de Dieu. Quand les gens entrent dans les royaumes, ils mènent une vie différente de ce qu'ils avaient avant. Ils ne peuvent pas continuer avec la même vie. C'est ce que nous voyons que dans notre pays. Voyons peut-être nos frères qui sont là, les députés, les parlementaires, les sénateurs et tous ces gens-là. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais regardez un peu qu'est-ce qu'ils font. Pourtant, quand le Saint-Esprit entre dans un homme, il circoncise son cœur, il enlève la corruption. Pourquoi dans un pays qui est presque un scandale religieux, la corruption est partout? C'est parce que l'Église n'a pas accompli réellement ou parfaitement la mission qui lui a été confiée par le Seigneur. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. On va continuer prochainement. Merci pour votre attention et soutenez-nous, partagez. Nous voulons un réveil dans l'Église chrétienne dans notre pays. Que Dieu vous bénisse beaucoup.